Le jour de Yud-Tet Kislev, 19 Kislev 1798, marque la libération d'Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, des prisons tsaristes. Ce jour est appelé la fête des fêtes par les Chassidim Chabad, car il représente la libération des sources de la Chassidoute, incarnée par l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidoute Chabad. En effet, celui-ci avait été incarcéré pendant 53 jours, et on peut remarquer qu'il y a 53 chapitres dans le premier volume du Tanya. Il a été incarcéré du fait d'une dénonciation l'accusant de comploter contre le tsar. Et heureusement, il fut innocenté et libéré en ce jour. En fait, ce 19 Kislev, le tribunal céleste décida que la chassidoute devait être enseignée à chaque juif. Le sod de la Torah, sa partie la plus profonde, n'était désormais plus réservé à une seule élite. Le mois de Sivan est le 3e mois de l'été, et c'était le 6 Sivan que le don de la Torah a eu lieu au mont Sinaï. Et bien de même, le mois de Kislev, qui lui correspond, est le 3e mois de l'hiver, et c'est donc celui du don de la Torah profonde, de la Chassidoute. Il est vrai qu'au mois de Sivan, toute la Torah fut donnée au peuple d'Israël, le niglé et le sod, c'est-à-dire la partie révélée et la partie cachée. Mais, malgré cela, l'étude de sa dimension profonde ne fut effective qu'en Kislev 1798. D'où l'importance inestimable de ce 19 Kislev, où l'Admour Azaken fut libéré. Par l'étude de la Chassidoute, l'homme peut donc saisir une idée, s'y attacher de façon rationnelle, et ce faisant, percevoir le divin. Chacun des maîtres de la Chassidoute avait son style qui lui était propre. Ainsi, l'Admour Haem Saïf, fils de l'Admour Azaken et deuxième rabbi, faisait des discours chassidiques beaucoup plus détaillés que ceux de son père. Le rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi et le 6e rabbi, a fait traduire des discours chassidiques dans plusieurs langues pour toucher le plus grand nombre possible de personnes. En chaque génération, le 19 Kislev, le rabbi du moment donne une révélation nouvelle de la Chassidoute. Car ce qui est profond doit s'acquérir par étapes. On peut s'étonner que la Chassidoute se répande lors des dernières générations, moins méritantes que les précédentes. Mais le rabbi explique, l'obscurité de l'exil est de plus en plus profonde. Pour la vaincre, il faut recourir à une lumière de plus en plus forte. C'est pour cela qu'a été révélée l'âme de la Torah, mettant en éveil et révélant les forces les plus profondes et les plus cachées de l'âme juive. L'Admour Azaken expliqua que le 19 Kislev serait désormais un jour de réjouissance perpétuelle, en lequel sera grandi et sanctifié le nom d'Hachem. Et en ce jour, des milliers de cœurs juifs s'éveilleraient à la Teshuvah. Cette action sera gravée dans le cœur d'Israël, là-haut, et donc gravée dans le cœur d'Israël, ici-bas. La Teshuvah est un retour vers la source qui permet une élévation de l'âme. L'Admour Azaken ajoute « J'ai sanctifié le 19 Kislev au même titre que Yom Kippour. En ce jour, toute requête exprimée par un juif sera exaucée. Ce jour permet donc à un juif de briser les barrières et de s'élever vers la Teshuvah. » Le Tzemar Tzedek, 3e rabbi, dévoila à son tour, à son époque, un autre aspect du 19 Kislev. Il le définit comme la Simchat Torah de l'enseignement profond de la Torah. Il avait d'ailleurs coutume de danser avec un livre du Tanya, qui est l'ouvrage de base de la Chassidoute. C'est le rabbi Rachab, le 5e rabbi, Rabbi Shalom Dovber, qui proclama la date du 19 Kislev comme Rosh Hashanah de la Chassidoute. En effet, Rosh Hashanah est la tête de l'année, qui distribue son influence à l'ensemble de celle-ci. Comme la tête distribue la vivification aux membres du corps. Le 19 Kislev révèle donc toute la lumière et la vitalité permettant la compréhension du service de Dieu. En fait, le corps et l'âme sont liés en permanence. Le 19 Kislev porte en lui la vitalité et le comportement de chaque homme, y compris dans sa dimension physique. Le rabbi a expliqué que dans la mesure où le 19 Kislev est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, on doit,
à cette date, être scellé, définitivement scellé pour une bonne année. Nous nous trouvons à la période des talons du Mashiach, celle de la fin de l'exil, où il convient donc de se préparer à la délivrance future. Et il est donc possible, actuellement, d'avoir un avant-goût du monde futur. Exactement comme avant Shabbat, on goûte les plats de Shabbat. La Chassidoute introduit la clarté dans le monde et permet de s'unir au divin. C'est l'essence de l'âme qui se lie ainsi à l'essence de Dieu. Le monde futur ne sera qu'une succession d'élévations. À l'époque de l'Admour Azaken, les Juifs, y compris ceux qui avaient les âmes les plus basses, s'éveillèrent de leur sommeil. C'est alors que fut réalisée par la lumière de la Chassidoute l'unification supérieure et l'unification inférieure. Le Maggid de Mezrich, qui était le maître de l'Admour Azaken, quitta ce monde le 19 Kislev 1772. Et on raconte qu'avant son décès, il prit la main de l'Admour Azaken et lui dit « Le 19 Kislev est le jour de notre Iloula ». L'Admour Azaken fut emprisonné sur la dénonciation d'un juif qui faisait partie des opposants à la Chassidoute, on appelle ça les Mitnagedim. Ceux-ci en effet considérés comme contraires à l'enseignement de la Torah, cette nouvelle vision de la Torah, la Chassidoute, avec des coutumes nouvelles qui les choquaient, avec la longueur de la prière qui n'était pas de leur fait, etc. Alors, là-haut, une accusation fut portée contre la diffusion des sources et ça s'est traduit par l'emprisonnement de l'Admour Azaken. L'Admour Azaken fut admis dans une minuscule cellule où il ne voyait même pas la lumière du jour. Et malgré cela, il obtint heureusement d'avoir ses téphilim et son sidour pour prier. Un jour, où il mit les téphilim en présence d'autres personnes, lors d'une de ses interrogations, il arrangea donc, grâce à sa tabatière qui lui servait de miroir, le couvercle de sa tabatière, il arrangea les téphilim de la tête et il inclina la tête pour réciter son schéma. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui étaient présentes ne purent pas bouger. Ceux qui étaient assis ne purent pas se lever, ceux qui étaient debout ne purent pas s'asseoir. Il expliqua cela plus tard à ses disciples. Il est écrit dans un verset de la Guémara, « Et toutes les nations du monde verront que tu portes le nom de Dieu et te craindront. » C'était une allusion au téphilim de la tête. Alors on raconte pour cette anecdote, quand il devait être interrogé, il y avait un batelier qui le mettait dans une barque, il lui faisait passer la rivière, enfin, il y avait un fleuve qu'il fallait traverser pour aller se rendre à l'endroit de son interrogatoire, puisqu'on l'interrogeait chaque jour pour savoir s'il espionnait contre le tsar ou non, etc. Et il se trouve qu'un jour, c'était plutôt le soir, la nuit, il y avait la lune dans le ciel et c'était un jour propice pour la Birkat Alevana, la sanctification de la lune. Et le rabbi avait très envie de faire cette bracha. Il demanda au batelier d'immobiliser la barque parce qu'il fallait qu'il soit debout et immobile pour faire cette bracha. Le batelier refusa. Alors, à ce moment-là, la barque s'arrêta toute seule sur la volonté de l'Admour Azaken. Et il put commencer à dire le premier verset sans dire toute la bénédiction. Puis la barque repartit, parce que l'Admour Azaken ne voulait pas bénéficier d'un miracle. Il voulait passer par les voies naturelles. Il demanda de nouveau au batelier d'arrêter la barque, celui-ci refusa. La barque s'immobilisa à nouveau. Et ceci fut fait 3 fois de suite. À la fin, le batelier a compris qu'il avait affaire à un homme de Dieu et lui a dit « J'accepte d'arrêter la barque à condition que vous me bénissiez, que vous me fassiez une bénédiction par écrit. » Et l'Admour Azaken prit un feuillet et lui fit une bénédiction on raconte d'ailleurs qu'un jour quelqu'un est rentré dans la maison du fils de cet homme et a vu encadrer la bénédiction du rabbi. Et effectivement, cet homme, le batelier, vécut de longs jours, prospéra, et la bénédiction du rabbi s'était complètement réalisée, ce que son fils confirma. Ça, c'est la première anecdote. Mais il y en a une autre. C'est un jour, un ministre du roi, déguisé en homme simple, entra dans la cellule parce qu'il avait été envoyé par le tsar
pour voir à quoi ressemblait cet individu qui était en prison. Tout le monde décrivait comme quelqu'un de particulier. Et il s'interrompit sur le seuil de la porte. Il se tut parce que l'Admour Azaken était en train de terminer sa prière, sa nida. Quand l'Admour Azaken a fermé son sidour et levé les yeux vers lui, le ministre entra et lui dit « J'ai une question à vous poser. Le tsar et moi, nous étions en train de nous questionner sur un verset de votre Torah dans la Bible, un verset de la Bible dans lequel, au moment de la création, après le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que fit Adam avec Rava, Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Adam se cachait derrière des arbres. Mais est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que Dieu ne voit pas tous les hommes et tout ce qu'ils font? Pourquoi lui a-t-il dit « Où es-tu » Alors évidemment, l'Admour Azaken lui répondit la phrase du pshat, du sens simple de la Torah, en lui disant « C'était une façon de renouer le dialogue ». Il lui dit « Oui, oui, je connais cette interprétation. Et moi, je veux votre interprétation à vous. L'interprétation profonde de cette question quand Dieu dit à Adam « Où es-tu » Alors, l'Admour Azaken, avec un sourire aux lèvres, se tourne vers son interlocuteur et lui dit « Quand Dieu s'adresse à un homme âgé d'une quarantaine d'années, et c'est exactement l'âge de son interlocuteur, il lui dit « Où es-tu » Ce qui signifie « Où en es-tu » Où en es-tu de la mission que je t'ai confiée sur cette terre? Et qu'est-ce qu'il te reste à parcourir? As-tu servi, as-tu fait ce qu'on attendait de toi? À ce moment-là, le ministre a été frappé de stupeur, tellement la réponse était belle. Il a quitté l'Admour Azaken, il a salué poliment, il a reporté fidèlement la réponse au tsar, qui en a été très, très, très touché. Il a dit, cet homme est un homme de Dieu, c'est pas possible. Et c'est grâce à cela que le tsar est venu lui-même dans la cellule un jour, habillé en moujik, c'est-à-dire en paysan, en homme simple. Il est rentré. À ce moment-là, l'Admour Azaken, qui était assis, s'est levé pour lui marquer un profond respect et le saluer. Et le tsar lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu me marques du respect? Je ne suis qu'un simple paysan. » Il a dit « Votre honneur, votre majesté, je sais très bien que vous êtes un roi, parce qu'il est écrit dans notre Torah que la royauté terrestre est semblable à la royauté céleste. Et quand vous êtes rentré, j'ai vu la majesté qui se dégageait de vous. J'avais donc affaire au tsar. » Ça l'a impressionné encore plus. Et c'est comme ça qu'il a pu obtenir par la suite sa libération, après toutes ces choses qui sont arrivées et qui ont confirmé. Et puis c'était le moment venu, évidemment. Alors, juste la veille de son départ, de sa libération, sont venus lui rendre visite physiquement, vraiment, dans sa cellule, le Baal Shem Tov et le Maguide de Mezrich, qui lui confirmèrent qu'il serait libéré le lendemain et qu'il devait diffuser encore plus largement les sources de la chassidoute maintenant. Et on est venu le libérer au moment de la prière de Mincha, un mardi, où il était en train de réciter un verset de Tehillim. Et ce verset de Tehillim était « Il a libéré mon âme dans la paix, car ils étaient nombreux avec moi ». Et ça s'est produit un mardi 19 Kislev. Et l'Admour Azaken a dit, le mardi, c'est le 3e jour de la création où Dieu a dit 2 fois « Kitov », c'est-à-dire le mot « bon ». Et il vit que c'était bon. Alors, Dieu fasse que la libération de l'Admour Azaken, 19 Kislev, amène très rapidement la délivrance véritable et complète par la révélation de notre juste Mashiach. Alors nous verrons le Rabbi concrètement, âme vêtue d'un corps, et il nous libérera. Amen.